Suite à la libération des quelques prisonniers politiques le 5 août dernier en Côte d'Ivoire, la résistance ivoirienne et panafricaine de la diaspora avait décidé de maintenir la pression jusqu'à la libération de tous les prisonniers politiques, avec à leur tête le président Laurent Gbagbo, incarcéré à La Haye depuis novembre 2011. Dans cet objectif, ils étaient encore une fois dans les rues parisiennes ce week-end pour dire non à l'injustice. Partis de la place Clichy, les manifestants ont convergé vers la place de l'Opéra. À cette place, ils ont pu entendre différentes interventions ainsi que des prestations d'artistes, notamment les Guives et Bicité Bill. S'inscrit dans l'esprit de cette déclaration puissante, forte, du président Pascal Affi-N'Gessan, président du Front populaire d'Ivoire. Oui, aujourd'hui, nous venons pour dire aux Ivoiriens et aux Africains qu'il n'y a pas trois raisons, il n'y en a pas deux. Si aujourd'hui la ligne bouge, si aujourd'hui les prisonniers sont en train d'être libérés, c'est bien grâce à leur mobilisation. C'est grâce à notre mobilisation. La manne serait-il devenu fou pour libérer un animal politique de premier ordre comme le président Pascal Affi-N'Gessan? C'est là la question. C'est en fait pour cela. Et nous venons aujourd'hui pour que le président Pascal Affi-N'Gessan parle aux Ivoiriens, parle aux Africains. Ils l'ont soutenu comme ils ont soutenu tous les prisonniers politiques qui sont jugés prisonniers pour avoir juste voulu défendre le droit. Ils viennent aujourd'hui pour aussi, dans une dialectique d'action réciproque, traduire leur reconnaissance, traduire leur amitié, leur fidélité au président Pascal Affi-N'Gessan, président de la République, comme à tous les autres libérés. Pour leur dire merci d'avoir tenu. Car ensemble, nous devons maintenant travailler à la libération du président Laurent Gbagbo, qui nous donnera le Seigneur. Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire, vive la résistance.
que pour vous téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esprit fou. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort, c'est ce qu'il est, c'est la description. Et c'est comme ça qu'on prépare les incitants. Ce que vous devez savoir, c'est que dans peu de temps, quand je vous peu de temps, je vous dis pas dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Dramane quittera la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est la première fois dans l'histoire de la préfectorale, dans l'histoire de la préfectorale française, depuis qu'ils ont investi les terres africaines, depuis qu'ils ont octroyé des pseudo-indépendances, depuis que pendant des révoltes, ils ont massacré. Et il y a beaucoup de souvenirs au Congo, à Madagascar. Souvenez-vous même à Dimokro en 1950. C'est la première fois qu'un peuple est debout depuis plus de 3 ans maintenant. Chers amis, il n'y a pas 3 raisons. Il n'y a pas 2 raisons. La libération de la Côte d'Ivoire se fera par votre mobilisation. Et la libération de la Côte d'Ivoire est en train de se faire. Thank you.
En France, comme en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil constitutionnel. Et en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo comme président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous disons avec ce Conseil constitutionnel-là que Laurent Gbagbo est le président de la République de Côte d'Ivoire. Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Chers amis, partagez avec moi et je partage avec vous l'intime conviction que votre message, notre message de vérité est entendu. Et la chose se bouscule. Dramane serait-il devenu fou comme Nicolas Sarkozy était devenu fou? Comment peut-on libérer quand on est dans une maison un animal politique comme un Finguessan? Dramane serait-il devenu fou comme Nicolas Sarkozy était devenu fou? Chers amis, les choses se bousculent. Invité discret. Oui, peuple de France et de Navarre, si vous voyez les enfants d'Afrique et de Côte d'Ivoire dans les rues,
Nous ne sommes pas là pour demander des cas de séjour, ni des logements, bien que nous soyons solidaires des sans-papiers et des sans-abri. Nous sommes ici pour parler de justice. Nous sommes ici pour parler d'un grand homme, celui qui a appelé Gbagbo Laurent, celui qui a pensé son pays, une nouvelle voie pour son pays, celle que la France-Afrique n'a jamais acceptée. C'est pour ça que nous sommes dans les rues. Il s'agit du bonheur des Ivoiriens et par ricochet celui des Africains. Oui, peuple de France, vous devez comprendre que les choses ont changé. Les comportements des années 60 ne sont plus acceptables en 2013. Nous sommes ici pour vous dire, nous n'avons aucun problème avec le peuple de France, nous demandons une seule chose, asseyons-nous et discutons, parce qu'il s'agit de l'avenir du continent africain et non des intérêts de la France. Peuple de France, sachez une chose, ce que vous appelez vos intérêts sont nos biens. Vos intérêts sont nos biens. Vous devez comprendre que le schéma doit être différent. Il ne doit pas être un schéma de gagnant-perdant, mais de gagnant à gagnant. Il s'agit de nos intérêts. Le peuple de France, le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple d'Afrique vous regardent. À vous de jouer. Nous sommes dans les rues, en avant pour la bataille. Je vous remercie. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tes régions remplies de vaillants se ont relevé ta dignité. Tes ficheurs Côte d'Ivoire, les artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Nous sommes tous les jours dehors, pas pour dire Gbagbo doit revenir au pouvoir, non.
Gbagbo ne vient pas en Côte d'Ivoire pour prendre le pouvoir parce que Gbagbo a déjà le pouvoir. Gbagbo vient en Côte d'Ivoire pour réconcilier les Ivoiriens. On ne peut pas gouverner un pays qui n'est pas réconcilié. Donc Gbagbo, la première mission qui est assignée au président Gbagbo dans les mois à venir, c'est la réconciliation. Gbagbo sort pour réconcilier les Ivoiriens. Chers frères, chacun de vous doit être un acteur de la réconciliation. Chacun de vous doit porter le message de vérité. Mais pas la réconciliation comme souhaité par Draman, mais la réconciliation comme souhaité par les Ivoiriens. Parce que eux, ils ont une façon de concevoir la réconciliation. Et nous, les Ivoiriens, nous avons une autre façon de la concevoir. La nôtre passe par la libération de tous les prisonniers politiques. À commencer par le numéro 1, notre champion, le Canénion, Gbagbo Laurent Koudou. C'est lui d'abord. Le reste, ce sont des détails. D'abord la libération de Gbagbo, après les prisonniers politiques, le dégel des avoirs, le retour sécurisé de tous les exilés, la recomposition de la CEI et le jeu politique s'ouvre à nous. C'est pour ça que Afim Gessa est dehors. C'est pour ça que Brogrebe est dehors. C'est pour ça que Sokuru Bou est dehors. On leur a dit, allez faire le jeu politique en Côte d'Ivoire et ramener Gbagbo Laurent au pouvoir dans les conditions démocratiques. Chers frères, je ne vais pas entendre un seul de vous dire on n'a qu'à tuer Ouattara. Ouattara doit voir ce qu'il ne voulait pas voir. Il doit être vivant pour voir ça. Allez dire au plan, on ne pense pas à tuer Ouattara. On veut qu'il soit vivant avec tous ses camarades pour qu'ils voient qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un choix. Et ce choix, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo viendra gagner quiconque sera face à lui. Quiconque a fait est dehors pour organiser l'arrivée de Gbagbo Laurent. Nous aussi, nous sommes dans la rue pour préparer la sortie de Gbagbo Laurent. Chacun son travail. Je vous remercie. Nous sommes en train de gagner. C'est ça, c'est vrai. Tu as raison. Ils ne maintiendront plus aussi longtemps le président Laurent Gbagbo en prison jusqu'à novembre. Ce sont les informations que nous avons. Donc tous les mouvements qui ont eu l'habitude d'emprunter la route de la haie depuis 2008 que nous y allions, préparez-vous parce que nous allons nous rencontrer pour décider d'une date unique pour aller chercher le président Laurent Gbagbo. Parce que nous avons commencé ensemble, nous devons aussi savoir terminer ensemble. Donc préparez-vous. Nous allons convoquer toutes les personnes qui ont l'habitude de mobiliser pour qu'il y ait du monde. Pour que nous apprêtions encore le chemin de la haie pour aller jouer la finale. Je vous remercie. Je salue la diaspora parce que comme vous pouvez le constater, le combat patriotique s'est déporté du bord de la lagune Ébrié au bord de la Seine et depuis 2 ans, vous êtes les héros de cette lutte. Vous êtes en train de libérer tous les prisonniers par la pression que vous faites chaque jour. Imaginez-vous, après la chute du président Laurent Gbagbo, si à Abidjan, une mouche n'a volé, dans la diaspora, une mouche n'avait volé, c'était terminé pour la Côte d'Ivoire. Vous avez été là où il fallait être dans le temps. Parce que le temps, comme le définit le président Laurent Gbagbo, c'est le deuxième nom de Dieu. Nous allons gagner. Mais je voudrais faire un rectificatif. Parce que la Côte d'Ivoire a une constitution. Il y a des gens qui disent, oui, à un certain moment, il y a eu 2 présidents. On ne dit pas ça. En Côte d'Ivoire, sous Gbagbo, après les élections de 2010, il y a eu une investiture le 4 décembre qui a suivi. Et la constitution de Côte d'Ivoire, à son article 98, est clair là-dessus. Cet article dit que la décision du Conseil constitutionnel est irréversible.
Donc depuis l'investiture de Laurent Gbagbo, il n'y a pas eu un autre président. Il y a eu un seul président. C'est des erreurs politiques de dire à un certain moment, il y a eu deux présidents. Il ne faut pas dire ça. La constitution de Côte d'Ivoire a prévu des textes pour ne pas qu'il y ait deux présidents dans notre pays. C'est vrai, au soir du 11 avril, il y a eu un coup d'État qui a renversé le président Gbagbo. Le bénéficiaire Dramane Ouattara a pris le pouvoir, mais par les armes. Voilà. Mais il le gère par les armes. Mais comme on dit, qui vient au pouvoir par les armes? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est un adage qui le dit. C'est ça. Donc, le combat que les Ivoiriens sont en train de mener et les Ivoiriens sont en train de gagner. Et bientôt, on va en Côte d'Ivoire. Voilà. On va en Côte d'Ivoire pour récupérer notre pays. Vous savez, l'impérialisme a toujours un objectif. Quand son objectif est atteint, il s'en fout. Vous avez vu que la France a commencé à renouer avec la croissance. La France a commencé à renouer avec la croissance. Pendant que l'argent ne circule pas en Côte d'Ivoire, ça circule ici. Le Seigneur permet qu'il nous arrive malheur pour qu'il puisse grandir son nom. Faisons très attention. Il y avait dans un pays un homme qui s'appelait Job. Oh, la Kowantio. Cet homme était intègre, il était droit et il craignait Dieu. Mais Dieu permit qu'il soit pauvre, qu'il soit même très pauvre. Il perdit tous ses enfants. Alors Job se prosternant et dit: je suis venu nu, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qu'il soit grandi. Dieu permet parfois le mal pour grandir son nom. Béni soit-il. S'il vous arrive un malheur, glorifiez Dieu, parce que comme Job, il vous le rendra, mais il vous rendra le double de ce que vous aurez perdu. C'est Dieu qui règne. Les deux doigts. Parce que le trône est sacré. Des populations sont massacrées et que je suis
l'accusé, que dit, que faire? Quand le crime coup de victoire en victoire est cassé son parla. De Pretoria, Makoussi, Amassamba, Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grands confondent sur moi, tel un prédateur formé sur sa voie. Mon green vouloir le bien de mon peuple, mon green vouloir le bien de l'Afrique, mon green vouloir le bien de Duni, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Pour nous imposer un imposteur, quand comme hier la papier, imposant ses pas, pour séparer les races. Que dire, que faire, quand comme hier le château du nègre soumis, qui ménage le nègre insoumis, pour le livrer au colon. Aujourd'hui le rempart pour l'insoumis, déporté de Koroko à la haine, et casser son parent. La démocratie est sauvagement et injustement assassinée en Côte d'Ivoire et cassé son nom. Merci à mon valeureux RDS. Le capitaine du navire Ivoire revient bientôt. C'est une Jésus de Dieu. Ayoa Kakanyao. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans leur droit bafoué est arrivé. Vous verrez la main grande nature de l'Éternel des armées. Vous la verrez s'exécuter, plus tranchante que vos têtes, plus bruyante que vos bombes, plus éclatante que vos obus, plus rapide que vos avions, plus assourdissante que vos chars. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans leur droit bafoué est arrivé. Pour mettre au grand jour vos crimes réels dissimulés, pour les mettre au grand jour.
Malama, ayah ada di sana kosong. Kalau orang bawa dalam, bila orang bawa tak rasa mandang mampu buat apa.